Et parlant de LNH, ben on va commencer tout ça en allant rejoindre notre bon vieux Julien Dubreuil-Théberge. Salut Julien. Bonjour, le bon jeune Simon. Fait que c'est ça de ton côté cette semaine, Julien. Tu voulais commencer ça en nous parlant du poste là, qui est peut-être en péril pour Marc Bergevin. Ben ouais, écoute, Stephen Waite en avait visiblement gros sur le cœur après sa condamnation du Canadien. C'est rare qu'un entraîneur comme ça va être limogé et ensuite faire des entrevues à gauche et à droite et dire déjà des choses qui habituellement sont gardées à l'intérieur. Dont des conversations vraiment privées avec Bergevin. Aussi, il a aussi évalué l'état physique de Carey Price. Donc, c'est des choses d'habitude qui ne passent pas très bien. Cela dit, nous, ça nous fait beaucoup de contenu. Donc, je nous pose la question cette semaine. On va commencer avec ça. Selon vous, qui serait le mieux placé pour remplacer Marc Bergevin au poste de directeur général du Canadien de Montréal? Ben, écoute, il faut penser à son adjoint, Scott Mellanby, qui est là depuis quand même longtemps. Ça fait 9 ans qu'il est dans l'organisation du Canadien. Puis, en janvier dernier, il a refusé d'aller à Pittsburgh pour explorer les opportunités qu'il y avait là-bas pour le poste de directeur général, pour rester dans l'organisation du Canadien. Donc, absolument. Est-ce que c'est parce qu'il sent l'opportunité? Ben, c'est ça qui va déterminer bientôt. Je pense que c'est vraiment un choix très logique, là. Souvent de garder un élément que tu as déjà au sein de l'organisation, c'est souvent ce qui est privilégié, on peut dire. Parce que là, on parle beaucoup de Patrick Roy dans les médias, là, du moins, est-ce que ça pourrait être le prochain? Mais écoute, moi, de mon côté là-dessus, je crois que on le voit là, dans les rangs juniors majeurs du Québec, ce que ça a fait. Il y a eu vraiment beaucoup de trop d'émotions, en fait, du côté de Patrick Roy. Sa carrière d'entraîneur a été assez difficile, peut-être à ce niveau-là. Je pense pas que d'amener un gars comme lui dans les vestiaires serait nécessairement une bonne chose, à moins que son tempérament ait changé, mais je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens lui reprochent encore aujourd'hui. Oui, on est d'accord, toi et moi, sur Patrick Roy. Je pense pas que c'est l'homme de la situation. Moi, j'avais pensé à Mathieu Darche, qui est assistant à Tampa Bay. C'est un Québécois, c'est un gars qui a joué pour l'organisation. Il est jeune. Puis je suis convaincu que c'est le genre de poste qu'il accepterait pour un avancement de carrière et aussi un retour à Montréal. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, puis je pense qu'il fitterait parfaitement avec Joël Bouchard, Dominique Ducharme et Alex Burrows, entre autres. Donc, moi, c'est celui-là à qui j'avais pensé, mais c'est sûr que les candidats ne manquent pas là, de qualité. Après ça, on va voir ce qui va arriver à la fin de la saison. Donc, Bergevin qui n'a toujours pas de contrat en poche pour la prochaine saison. Aussi, je voulais vous parler, en fait, les déboires du Canadien en prolongation se poursuivent. Oui. Puis là, j'ai voulu faire un exercice avec vous. En fait, vous demander qui seraient vos deux lignes de 3 contre 3. Donc, allez-y, les gars. Là-dessus, Éloi, je te laisse commencer parce que tu as mis la main à la porte pour nous cette semaine. On a les petits graphiques qui vont arriver dans pas très longtemps à l'écran. Là, vous le voyez dès maintenant. Oui. Éloi, de ton côté, en fait, vos choix, ça ressemblait beaucoup quand même, les gars. Beaucoup d'éléments qui revenaient là, dans la formation de votre côté. C'est bien vrai. Écoute, en prolongation, premièrement, ça prend la possession de la rondelle, puis deuxièmement, ça prend une certaine vitesse aussi. Donc, c'est pour ça que sur chaque unité, j'ai choisi d'y aller avec quelqu'un qui est assez rapide. Donc, on pense à Josh Anderson, puis on pense à Alexander Romanov aussi, qui est sur la deuxième unité que j'ai mis. Romanov, écoute, je suis conscient que Dominique Ducharme est hésitant à l'employer en prolongation parce que il a déjà commis plusieurs revirements cette saison, plusieurs gaffes. Mais à un moment donné, il faut essayer quelque chose. Puis je pense que Romanov, c'est un joueur qui va être utile en prolongation pour bien des années à venir. C'est un gars qui peut faire la longue passe, qui peut faire le jeu intelligent au bon moment. Je pense que c'est quelqu'un que ça vaut la peine de l'essayer en prolongation, Alexander Romanov. Jeff Petrie, évidemment, selon moi, c'est tout à fait logique de le mettre sur la première unité, on s'entend. Mais de mon côté, j'aime mieux y aller avec Suzuki et Kotkaniemi comme centre plutôt que Philippe Danault. Danault est très bon défensivement, il est bon pour prendre le contrôle de la rondelle, mais si tu me demandes mes deux trios qui peuvent marquer des buts de plus, présentement, chez le Canadien, ça, c'est les 6 joueurs qui, selon moi, peuvent générer le plus d'étincelles.
Oui, puis de mon côté, écoute, j'y suis aussi allé avec Romanov là, dans mes premiers choix. Je l'ai mis aux côtés de Suzuki de Petrie. Bon, j'ai mis 2 défenseurs, mais sachant que Petrie, surtout, est un gars qui est assez rapide sur ses patins. On le sait, le défenseur offensif. Je crois que c'est peut-être une bonne façon là, de relancer le Canadien à ce niveau-là, parce que tu as un gars comme Suzuki qui est capable de faire les deux sens de la patinoire. Ça aurait pu tout aussi bien être Kotkaniemi à ce niveau-là, surtout que ces temps-ci, il est dans une bonne lancée, là, comme vous l'avez mis. Puis j'ai mis évidemment Romanov. Romanov, je vous dirais, je l'ai mis, comme tu l'as dit, à cause de sa vitesse et de sa vision du jeu, parce qu'avec les bombes qu'il a, comme on le connaît, il est capable de vraiment le transpercer la glace avec ses passes. Donc, je crois que ça peut être un bon élément à avoir en prolongation. Cela dit, je vous avouerai que oui, à certains moments, je le trouve un petit peu fébrile, mais écoute, moi, je pense qu'il faut quand même lui donner un petit peu d'expérience à ce niveau-là en 3 contre 3. Ouais, puis moi de mon côté, je suis allé Kotkaniemi Drouin, je trouve que c'est un beau fit. Kotkaniemi, il est rendu meilleur dans les mises en jeu. C'est un très bon fabricant de jeu. Il a un bon tir, Drouin est très rapide, on le sait. Puis je l'ai mis avec Weber, justement, qui est un peu plus lent, mais qui a un excellent tir. Puis qui est bon aussi en bataille 1 contre 1. Puis en deuxième vague, j'ai mis Suzuki Toffoli, probablement les 2 joueurs les plus intelligents du Canadien de Montréal. Toffoli aussi, c'est son pourcentage de réussite sur ses tirs, moi, qui a fait en sorte que j'ai pris ce choix-là. Puis je les ai mis, vu qu'ils sont un petit peu moins rapides que Drouin et Kotkaniemi, je leur ai mis Jeff Petrie, que lui, il est plus mobile. J'ai aussi hésité à mettre Byron, qui est très rapide. Puis qui est bon en échappée. Je l'aurais mis sur une 3e ligne, c'est sûr, mais avec mes 2 premières, ça serait la composition que je choisirais. Ben oui, Byron, effectivement, qui est assez rapide. Par contre, quelques difficultés offensives pour lui. Des fois, c'est Ouais. ça. C'est surtout cette saison, là, je dirais que c'est un peu plus difficile. On voit qu'il en repère. Là. Ouais, ben, on l'a vu dans le match là, contre Vancouver. Il y a quand même. On le sent qu'il essaie de reprendre ses ailes là, sous Dominique Ducharme. On le voit vraiment là, sortir sa vitesse. On l'a vu d'ailleurs là, contre Demko. Là, je crois qu'il est copé d'une pénalité assez douteuse, là, notamment. Ouais. Donc, il essaie vraiment de reprendre ses ailes, de revenir à ce qu'on lui connaît, c'est-à-dire utiliser sa vitesse, puis vraiment, là, si vous me permettez l'expression, crash de net. Donc, oui, ça aurait pu être un choix très logique là, de votre côté. Oui, absolument. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas. Là, Duchamp il a commencé à essayer 3 attaquants, mais c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes armes qu'une équipe comme Winnipeg ou Edmonton. Eux autres, la question ne se pose même pas, ou même Toronto. On a quand même des grosses lignes en 3 contre 3, surtout au Canada particulièrement. Puis c'est sûr que ça nous enlève un peu d'aile, si on veut, en 3 contre 3, étant donné qu'on a vraiment la grosse adversité là, dans les clubs adverses. Mais c'est ça, le Canadien peut choisir 3 attaquants. Tu vois, comme sur mon premier choix, j'aurais pu remplacer Weber par Byron, mais j'aurais trouvé qu'en défensive, on aurait été faible parce que Kotkaniemi et Drouin, c'est pas nécessairement les plus solides en défensive, puis c'est pas eux autres nécessairement qui vont se replier en premier. Donc c'est sûr que c'est pour ça que j'avais mis Weber, mais c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement le talent et la vitesse comparativement aux autres équipes canadiennes. Puis je te comprends à ce niveau-là. Là. Tu parles de Weber. Écoute, moi, sur ma 2e page, j'ai mis Edmundston et j'ai vraiment hésité avec Weber. J'ai mis Edmundston. Je sais que c'est un choix qui est peut-être douteux de mon côté dans le sens où, c'est pas le défenseur qui est le plus mobile ou qui a la rapidité nécessaire en 3 contre 3, du moins pour faire les 2 sens de la patinoire rapidement. Mais si je ne me trompe pas, je n'ai pas les statistiques sous mes yeux. Quand même, plus 24, plus 25, c'est un gars qui est capable vraiment je trouve, pas nécessairement la meilleure vision, mais qui réfléchit bien, qui sait comment agir dans les bonnes situations. Avec lui, j'ai vraiment hésité avec Weber parce que ces temps-ci, il a de la misère, il est un peu lent sur ses patins. Donc, ça a été mon choix, je dirais, un petit peu plus douteux. J'ai mis Anderson avec lui justement parce que en contrepartie, Anderson a la vitesse comme on le connaît, un excellent tir aussi, une bonne vision offensive. Puis, pour compléter le tout, je ne me souviens même pas de c'est qui le 3e attaquant que j'ai mis. C'était Dano, je pense. C'était Dano, oui, Dano, parce que justement, ça nous prend un gars qui est capable de faire les 2 sens de la patinoire, bien que Dano, comme on sait, n'a pas sa meilleure saison actuellement. Mais je pense qu'en 3 contre 3, tu n'es pas nécessairement là pour avoir une grosse production. Je pense que tu as besoin d'un gars de présence, de prestance comme Dano qui est capable d'alimenter des 2 côtés. Puis c'est vraiment pour ça que je l'ai mis.
Ben, écoute, Dano va marquer un jour. Là. Ouais, C'est une question de temps. Ça va arriver. on l'espère en tout cas. Oui, c'est sûr. Plutôt Ben, les demain, gars, une bonne nouvelle, c'est que le 3 contre 3, il n'y en a pas en série éliminatoire. Donc, une fois que le Canadien se rend là, après ça, ils sont sains et saufs, peut-être. Ouais. J'espère. Julien, t'as pas parlé de Dano cette semaine, fait que j'ai trouvé le moyen d'en parler pour toi. Merci beaucoup.